Bonjour Jean Galfionne, merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Nous sommes à 500 jours exactement du début des Jeux Olympiques de Paris. Vous avez, vous, été sacré champion olympique du saut à la perche en 1996, c'était à Atlanta. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques ont lieu en France. Est-ce que cela aurait été un rêve pour vous de participer aux Jeux Olympiques à Paris? Oui, bien sûr, hein, ça aurait été un événement incroyable dans une vie d'athlète, de vie de sportif. Déjà, vivre les Jeux et les gagner, c'est un truc incroyable, bien sûr, mais quand en plus c'est à la maison, devant son public, là, ça change de dimension. Ah oui, vous pensez que pour nos athlètes, ça va être quelque chose d'énorme à vivre? C'est à double tranchant, hein, c'est-à-dire il y a une grosse pression qui se pose d'un coup sur les épaules. Il faut gérer sûrement un regard médiatique, un regard de pression quoi, qui est différente quand ça se passe à la maison. Et c'est pas toujours très confortable. Après, c'est le principe hein, du très haut niveau. Il faut se mettre dans sa bulle aussi et pas en sortir. Et c'est peut-être un peu plus compliqué quand c'est à la maison. Évidemment. Alors, comment on se prépare? Vous parliez justement de la bulle, psychologiquement, physiquement aussi, mais psychologiquement, quand on a ce genre de compétition. Est-ce que c'est très différent, les Jeux Olympiques, de n'importe quelle autre compétition Ouais. Alors, à préparer sportivement, c'est pas très différent. Ouais. C'est un peu la maison, on a les mêmes repères, c'est très, très familier. Néanmoins, on sait bien que c'est un projet d'une vie de sportif, et c'est souvent 3, 4 ans de préparation en amont. Et d'un coup, on y est, quoi. Donc, la préparation psychologique, quoi qu'on dise, elle est très différente. Pourquoi? Parce qu'il faut gérer une pression inédite. Oui, et puis on se met une pression. On sait que c'est l'événement de sa vie, c'est le Graal, c'est la quête absolue. Et donc d'un coup, on peut se sentir un peu fragile. Donc pour préparer, c'est en amont, bien sûr, tout se passe en amont des années avant, des heures et des heures d'entraînement, de préparation physique, technique, mais aussi psychologique, avec l'entraîneur, son entourage. Donc tout ça est millimétré. Et à ce niveau-là, c'est le détail, surtout au jeu, c'est le détail. Parce qu'on sait en plus au jeu, ce qui est différent comme compétition, c'est qu'à chaque fois, les favoris sont en difficulté. Ouais. Parce que l'histoire des Jeux, c'est comme ça, quoi. C'est tellement une compétition magique que tout le monde, ce jour-là, est au maximum de son talent. Et c'est un jour sans lendemain et tout le monde est capable d'aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Donc les favoris sont en difficulté, ça crée des histoires incroyables, quoi. Bon, alors en 96, justement, vous devenez enfin champion olympique. Vous êtes devenu une méga star. Comment vous avez vécu ce changement? Vous n'étiez pas anonyme, mais là, vous êtes passé dans une dimension énorme. Ben oui, c'est ça aussi la différence avec d'autres compétitions, c'est que là, on rentre vraiment chez les gens, enfin, on touche le grand public Ouais. pendant 15 jours. Les Jeux, c'est ça aussi, et on sent cet engouement, on va dire, ouais, on sent que ça change de dimension, que d'un coup, les sollicitations ne sont plus les mêmes, et que du coup, il faut vraiment se protéger. Il n'y a Mais pas un c'est, risque de prendre la grosse tête et de terminer non. perché jusqu'à la fin de ses jours? Oui. Si, bien sûr, c'est très, très facile de prendre la grosse tête et de se perdre, hein. Ouais. Donc c'est pour ça que l'entourage il faut se préparer avant, quoi, bien sûr. Et les athlètes qui ont vécu et qui n'étaient pas bien préparés, parfois c'est un peu difficile pour se réveiller le lendemain, enfin, quand ça s'arrête, tout ça surtout. Ouais. Et oui, c'est ça, changement d'ambiance le lendemain, ça doit être quelque chose à vivre. C'est quoi justement le moment de la compétition qui vous a le plus marqué au moment des Jeux d'Atlanta? Est-ce que c'est quand vous arrivez là-bas, le moment où vous réalisez votre exploit, ou la remise de la médaille? Ouais, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, oui. Il y a ces sensations sur les derniers sauts où j'ai l'impression de plus toucher le sol, d'être sur un tapis volant, parce que, voilà, comme je disais, on est au maximum de ce qu'on pourrait faire dans tout, quoi. Donc derrière, après, c'est la remise de la médaille, bien sûr. C'est le sentiment de se dire que ce moment-là va jamais se reproduire. C'est l'accueil de mon entraîneur, Maurice Ouvion, qui me saute dans les bras, de Pierre Quinon, qui était champion olympique en 84. Bon, en fait, il y en a des centaines. Et puis la fête après, la fête. Et les gens surtout que je croise tout au long des journées, les jours qu'on suivi, qui étaient en pleurs, quoi, qui m'ont dit qu'ils ont vécu un moment incroyable. Alors, mais à cause de moi, bon. Grâce à vous, vous voulez Donc, dire? grâce à moi, ouais. Ouais, donc c'est très perturbant, j'imagine, de voir cette liesse populaire autour de On vous. partage l'émotion, comme aucune autre compétition. C'est-à-dire les gens, ils vivent une émotion pure, sincère, et ils la prennent en plein fouet, et chacun de manière différente. Mais on sent que ce petit bout de métal en or, ce bout de métal, il a un pouvoir, c'est un peu mon précieux, quoi. D'ailleurs, je me pose la question, il est où ce petit bout de métal chez vous? Oh, il est au chaud, ouais. Il est quoi, au fond d'un tiroir ou au-dessus de la cheminée? Non, il est accroché gentiment dans un bureau. Je ne l'ai pas mis en vitrine. Oui, vous ne au-dessus l'avez de pas la exposé cheminée. particulièrement, Non. d'accord. Et aujourd'hui, vous êtes entre autres un navigateur. Pourquoi continuer dans la compétition comme ça? C'est vraiment une drogue, le sport?
Oui, c'est une drogue absolue et le sport est indispensable dans la vie de tous et de tout le monde et à chacun son niveau, quoi. Et du coup, moi, j'ai voulu continuer la compétition. J'ai eu cette chance de rencontrer à un moment donné des personnes qui m'ont mis un pied sur un bateau et j'ai mis le deuxième et j'ai fait une seconde vie sur la mer comme skipper, comme équipier. Vous avez les pieds marins, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, avec Et du rhum. oui, 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 oui. Après, voilà, il y a pas, enfin, la vie continue aussi, et donc il y aura d'autres projets derrière, mais D'autres défis néanmoins d'autres défis, voilà. Après, sportifs? dans le domaine du sport, et c'est indispensable. Alors, vous serez où le jour de la cérémonie des Jeux Olympiques à Paris, le 26 juillet 2024? J'en ai aucune idée. Vous avez pris vos places ou pas? Oh non, ça a l'air compliqué cette histoire de Ah place. bah justement, on va, Ouais. on va être avec Tony Estanguet dans quelques instants. Ouais, ouais. Il va nous réexpliquer comment être présent ce jour-là. Merci beaucoup, Jean Galfian, d'avoir accepté l'invitation de Télématin et surtout de nous avoir fait partager ces moments d'émotion que vous avez vécus en 1996. Avec Merci. plaisir.